Un impressionnant déploiement naval russe vient d'apparaître sur les côtes algériennes au moment même où un rapprochement inédit se dessine entre Alger et Washington. Une question surgit alors presque immédiatement. Comment Donald Trump réagira-t-il face à cette présence militaire russe alors que le Congrès américain semblait déjà se remettre en mouvement en coulisses? Avant d'aller plus loin, chers abonnés, n'oubliez pas d'envoyer vos bénédictions au prophète, de laisser un like et surtout de vous abonner à la chaîne. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. La visite d'une délégation russe accompagnée d'un déploiement militaire notable en Algérie. Une scène qui rappelle l'ancienne profondeur stratégique entre les deux pays. La situation devient encore plus intrigante lorsque l'on constate que l'Algérie développe en parallèle d'importants programmes de coopération militaire avec les États-Unis, tout en continuant d'entretenir ses liens traditionnels avec la Russie. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération militaire algéro-russe prévu pour l'année 2026, plusieurs bâtiments appartenant à la flotte du Nord russe ont fait escale aujourd'hui dans le port d'Alger. Parmi eux figure notamment le navire spécialisé dans la lutte anti-sous-marine Severomorsk, ainsi que le pétrolier ravitailleur Kama, une arrivée qui illustre concrètement la solidité et la continuité des relations militaires entre Alger et Moscou. Franchement, avec ces déploiements militaires incluant des pétroliers et des navires anti-sous-marins de cette envergure, ainsi que cette flotte russe qui se rend régulièrement en Algérie, le pays démontre par des actes qu'aucune puissance ne pourra lui dicter avec qui il doit ou ne doit pas coopérer. Les États-Unis, avec la nouvelle administration, ambitionnent de transformer l'Algérie d'un importateur de matériel russe en un importateur de matériel américain. Cependant, il est très difficile pour l'Amérique de remplacer la Russie en tant que premier partenaire en matière d'armement pour l'armée algérienne, car la question demeure complexe. L'Algérie, comme l'a souligné le président Tebboune lui-même, traitera avec tout le monde sans exception et ne sacrifiera ses relations avec aucune partie, qu'il s'agisse des Américains, des Russes, des Européens ou des Chinois. C'est précisément ce qui rend l'Algérie unique et particulièrement forte dans le jeu de l'équilibre des puissances entre l'Est et l'Ouest. La présence simultanée des délégations russes et américaines durant la même semaine reflète la capacité de l'Algérie à maintenir sa position dans cette zone grise et à équilibrer ses alliances stratégiques sans jamais trahir ses partenaires. En guise de conclusion approfondie sur cette dynamique géopolitique complexe, il convient de souligner que l'Algérie, par sa position stratégique et sa doctrine diplomatique immuable, est en train de redéfinir les contours des alliances internationales dans un monde en pleine mutation multipolaire. Ce que nous observons aujourd'hui avec ce déploiement naval russe d'envergure dans les eaux algériennes, coïncidant avec des avancées diplomatiques majeures vers Washington, n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une stratégie de balancement souverain mûrement réfléchie. L'Algérie ne se contente plus d'être un simple acteur régional. Elle s'affirme comme un pivot. Un impressionnant déploiement naval russe vient d'apparaître sur les côtes algériennes au moment même où un rapprochement inédit se dessine entre Alger et Washington. Une question surgit alors presque immédiatement. Comment Donald Trump réagira-t-il face à cette présence militaire russe alors que le Congrès américain semblait déjà se remettre en mouvement en coulisses? Avant d'aller plus loin, chers abonnés, n'oubliez pas d'envoyer vos bénédictions au prophète, de laisser un like et surtout de vous abonner à la chaîne. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. La visite d'une délégation russe accompagnée d'un déploiement militaire notable en Algérie. Une scène qui rappelle l'ancienne profondeur stratégique entre les deux pays. La situation devient encore plus intrigante lorsque l'on constate que l'Algérie développe en parallèle d'importants programmes de coopération militaire avec les États-Unis, tout en continuant d'entretenir ses liens traditionnels avec la Russie. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération militaire algéro-russe prévu pour l'année 2026, plusieurs bâtiments appartenant à la flotte du Nord russe ont fait escale aujourd'hui dans le port d'Alger. Parmi eux figure notamment le navire spécialisé dans la lutte anti-sous-marine Severomorsk, ainsi que le pétrolier ravitailleur Kama, une arrivée qui illustre concrètement la solidité et la continuité des relations militaires entre Alger et Moscou. Franchement, avec ces déploiements militaires incluant des pétroliers et des navires anti-sous-marins de cette envergure, ainsi que cette flotte russe qui se rend régulièrement en Algérie, le pays démontre par des actes qu'aucune puissance ne pourra lui dicter avec qui il doit ou ne doit pas coopérer.
Les États-Unis, avec la nouvelle administration, un impressionnant déploiement naval russe vient d'apparaître sur les côtes algériennes au moment même où un rapprochement inédit se dessine entre Alger et Washington. Une question surgit alors presque immédiatement. Comment Donald Trump réagira-t-il face à cette présence militaire russe alors que le Congrès américain semblait déjà se remettre en mouvement en coulisses? Avant d'aller plus loin, chers abonnés, n'oubliez pas d'envoyer vos bénédictions au prophète, de laisser un like et surtout de vous abonner à la chaîne. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. La visite d'une délégation russe accompagnée d'un déploiement militaire notable en Algérie. Une scène qui rappelle l'ancienne profondeur stratégique entre les deux pays. La situation devient encore plus intrigante lorsque l'on constate que l'Algérie développe en parallèle d'importants programmes de coopération militaire avec les États-Unis, tout en continuant d'entretenir ses liens traditionnels avec la Russie. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération militaire algéro-russe prévu pour l'année 2026, plusieurs bâtiments appartenant à la flotte du Nord russe ont fait escale aujourd'hui dans le port d'Alger. Parmi eux figure notamment le navire spécialisé dans la lutte anti-sous-marine Severomorsk, ainsi que le pétrolier ravitailleur Kama, une arrivée qui illustre concrètement la solidité et la continuité des relations militaires entre Alger et Moscou. Franchement, avec ces déploiements militaires incluant des pétroliers et des navires anti-sous-marins de cette envergure, ainsi que cette flotte russe qui se rend régulièrement en Algérie, le pays démontre par des actes qu'aucune puissance ne pourra lui dicter avec qui il doit ou ne doit pas coopérer. Les États-Unis, avec la nouvelle administration, ambitionnent de transformer l'Algérie d'un importateur de matériel russe en un importateur de matériel américain. Cependant, il est très difficile pour l'Amérique de remplacer la Russie en tant que premier partenaire en matière d'armement pour l'armée algérienne, car la question demeure complexe. L'Algérie, comme l'a souligné le président Tebboune lui-même, traitera avec tout le monde sans exception et ne sacrifiera ses relations avec aucune partie, qu'il s'agisse des Américains, des Russes, des Européens ou des Chinois. C'est précisément ce qui rend l'Algérie unique et particulièrement forte dans le jeu de l'équilibre des puissances entre l'Est et l'Ouest. La présence simultanée des délégations russes et américaines durant la même semaine reflète la capacité de l'Algérie à maintenir sa position dans cette zone grise et à équilibrer ses alliances stratégiques sans jamais trahir ses partenaires. En guise de conclusion approfondie sur cette dynamique géopolitique complexe, il convient de souligner que l'Algérie, par sa position stratégique et sa doctrine diplomatique immuable, est en train de redéfinir les contours des alliances internationales dans un monde en pleine mutation multipolaire. Ce que nous observons aujourd'hui avec ce déploiement naval russe d'envergure dans les eaux algériennes, coïncidant avec des avancées diplomatiques majeures vers Washington, n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une stratégie de balancement souverain mûrement réfléchie. L'Algérie ne se contente plus d'être un simple acteur régional. Elle s'affirme comme un pivot central entre l'Orient et l'Occident, capable de dialoguer avec la même fermeté et la même clarté, aussi bien avec Moscou qu'avec l'administration Trump. La présence des navires de la flotte du Nord russe, notamment le chasseur de sous-marins Severomorsk dans le port d'Alger, symbolise une continuité historique et une profondeur stratégique qui plongent leurs racines dans une confiance mutuelle de plusieurs décennies. Pour la Russie, l'Algérie demeure le partenaire le plus fiable et le plus robuste sur le flanc sud de la Méditerranée, un bastion de stabilité dans une région tourmentée par les crises sécuritaires et les ingérences étrangères. Cependant, cette proximité avec Moscou n'est nullement un frein à l'ambition algérienne de diversifier ses partenariats technologiques et militaires. L'intérêt croissant de Washington pour Alger, manifesté par des mémorandums d'entente et des dialogues militaires de haut niveau, prouve que les USA reconnaissent enfin l'Algérie comme une puissance incontournable pour la sécurité du Sahel et de la Méditerranée occidentale. L'administration Trump, connue pour son pragmatisme transactionnel, semble comprendre que l'Algérie ne peut être traitée par la pression ou les menaces de sanctions, mais par un partenariat d'égal à égal, basé sur des intérêts mutuels. Le jeu d'équilibre que mène la présidence algérienne est une leçon de diplomatie moderne. Rester fidèle à ses alliés traditionnels tout en ouvrant des portes stratégiques vers de nouveaux horizons technologiques américains. Cette dualité permet à l'Algérie de ne jamais dépendre d'un seul fournisseur ou d'un seul protecteur, garantissant ainsi une autonomie de décision qui est la marque des grandes nations. Les débats au sein du Congrès américain, bien que parfois teintés d'inquiétude concernant les acquisitions de systèmes de pointe russes comme le Su-57,
finissent souvent par reconnaître que la stabilité de l'Algérie est un bien public international. Punir l'Algérie reviendrait à déstabiliser le dernier rempart contre le terrorisme et l'immigration clandestine dans la région. Une erreur que Washington ne semble pas prête à commettre. En regardant vers l'avenir, cette posture algérienne de neutralité active et de multi-alignement stratégique va probablement inspirer d'autres puissances moyennes. L'Algérie prouve qu'il est possible de posséder des sous-marins tout en signant des accords de formation avec le Pentagone, de soutenir les causes de libération tout en étant un fournisseur d'énergie fiable pour l'Europe et de rester un pilier de la Ligue arabe tout en renforçant ses liens avec les BRICS. C'est cette complexité maîtrisée qui fait de l'Algérie une exception géopolitique. Le message envoyé au monde est clair. Alger n'appartient à aucun bloc. Elle appartient à elle-même et à ses intérêts nationaux. Le renforcement de la marine algérienne par des exercices conjoints avec les Russes, tout en discutant de transfert de technologie avec les Américains, place le pays dans une position de force inédite. À l'ère de Trump, où les alliances sont souvent remises en question, la stabilité et la prévisibilité de la politique étrangère algérienne deviennent des atouts majeurs. Le pays ne cherche pas la confrontation, mais le respect de sa souveraineté absolue. Cette conclusion nous amène à comprendre que le véritable pouvoir de l'Algérie réside dans sa capacité